Coucou, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous revoir aujourd'hui, ou que vous me voyez aujourd'hui, peu importe comment on veut le dire. Je pense que ce que je vais faire à chaque fois maintenant, quand je vous fais une vidéo, je vous donne mon mood du jour. Alors mon mood aujourd'hui, il est bon. Il est bon. Je reviens un peu de loin, parce que franchement, je vous avoue, ces 2 derniers jours, j'étais en colère. J'étais grave en colère. Et je vais vous en parler dans cette vidéo. Aujourd'hui, là, c'est mon diary, donc mon agenda des 2 derniers jours. Comment je me suis sentie, ce qui s'est passé. Et juste pour vous dire comment on peut changer de paradigme, en fait, de perspective, en l'espace de 24 heures à 48 heures. Alors, il y a 2 jours, donc attendez, aujourd'hui, quand je vous fais cette vidéo, on est vendredi. Donc mon jour off. Et hier, j'ai vécu une expérience assez impressionnante par rapport à mon travail. Et donc le jour d'avant, mercredi, j'ai été dans une situation où j'ai dû demander des sous à quelqu'un. Mais pas des sous parce que j'en ai pas et parce que j'ai besoin qu'on me donne de l'argent. Moi, j'estime que ces sous me sont dus. Pas forcément à moi, mais à mon enfant. Alors, sans trop rentrer dans les détails, quoique, hein, franchement, vas-y, à un moment donné, il faut dire les termes. Mais bon, voilà, j'ai 2 enfants. Dont donc ma fille aînée qui est adolescente, qui a 16 ans. Et quand on a 16 ans, voilà, on commence à faire ses premières vacances d'été, machin et tout ça. Donc je lui ai pris un billet pour partir dans le sud de la France chez sa copine. Et ensuite, on va partir en famille cet été, on va partir à Montréal. Donc, ça fait très longtemps qu'on n'est pas parti en vacances. Et moi, j'ai pas beaucoup de regrets dans la life, mais c'est vrai que quand j'étais seule avec ma fille aînée, en tant que maman solo, les vacances, c'était niet en fait. J'étais à mon compte et j'avais pas les moyens financiers et pas le temps aussi, vu que j'essayais de construire mon business, de partir avec elle. Donc, ces vacances-là, c'est super important pour moi. Donc, c'est les premières vacances aussi avec ma petite qui a 3 ans. Donc, voilà, c'est un petit truc important pour nous. Et vous vous doutez bien, voilà, on est une famille de 4. Ça a un certain coût de partir en vacances. Je suis donc plus avec le père de ma fille aînée. Et je lui demande rien. Je lui demande rien parce que c'est une personne un peu particulière et j'ai pas trop envie d'être en contact avec lui. Donc, si vous êtes dans des situations comme ça où vous êtes parents séparés, divorcés, etc., je pense que vous me comprenez tellement. Et donc, en fait, à savoir que cette personne, elle est venue vivre dans la même ville que mon homme, sa fille, donc notre fille, j'ai même pas envie de dire notre, mais bon, et ma petite, pour être proche de son enfant. Ce qui n'a jamais marché, bref, il a jamais fait ce qu'il faut, bon, on s'en fiche. Je suis passée dessus, ma fille, elle a 16 ans, elle est très bien, elle va bien, et moi et mon conjoint aussi, on a su lui donner ce dont on a besoin, en tout cas du mieux qu'on peut, quoi. Et donc, à savoir que ma situation, quand j'étais seule avec ma fille, comme je vous expliquais, financièrement, elle était très difficile. Voilà, maintenant c'est le passé, mais je reviens de loin là aussi. Et donc aujourd'hui, ben, j'ai un travail, comme je vous ai dit dans d'autres vidéos, tout ça, qui est plutôt correct. Donc je fais mon petit chemin, doucement mais sûrement. Je vous explique tout ce contexte pour vous expliquer pourquoi j'étais vraiment en colère. Et ça fait donc plusieurs semaines qu'on a pris les billets. Et donc en fait, je me suis dit, bah, le père de ma fille aînée, il contribue pas énormément. Il est financièrement plutôt à l'aise, même s'il dit ne pas l'être. Et donc, en fait, bah, par rapport à ça, je me suis dit, bah, je vais lui demander s'il veut participer dans le billet d'avion, pardon, de notre fille. À savoir que le sien, pas celui de ma petite, pas le mien, normal. Donc, voilà, de notre enfant en commun. J'étais courtoise, tout ça, parce que j'estime pas que c'est un dû, parce que légalement, c'est ce que j'ai appris. L'autre parent n'est obligé de payer que pour un voyage scolaire ou des choses comme ça. Donc là, c'est pas un voyage scolaire, mais vu ses moyens financiers et vu qu'il dit toujours qu'il veut faire partie de sa vie, contribuer, etc., et ben, je me suis dit, c'est normal que je lui demande s'il a envie de prendre en charge les frais à hauteur de la moitié voilà, pour elle, quoi. Et donc, il m'a répondu de façon super arrogante qu'il voulait pas, etc., que c'était mon amusement personnel, enfin bon, bref, des trucs un peu pour titiller, pour pousser, pour tout ça. À savoir que, avant ça, j'avais déjà attendu des semaines pour lui demander, parce que j'avais pas un bon sentiment, je connais la personne,
et j'ai pas envie de lui donner une emprise sur moi, en fait, de justement pouvoir me dire oui ou non pour un truc, parce que j'ai pas besoin de lui en réalité. Le billet, il est déjà payé, tout ça, etc. Mais même ma fille m'a dit, attends, il fait tellement rien, demande-lui quand même, parce que c'est un minimum. Je me suis dit, ouais, ok, pourquoi pas, etc. Donc, bref, réponse arrogante. Donc, ça m'a fait monter les nerfs. Mais ça m'a fait monter les nerfs à un point. J'étais au taf, je lisais mon truc, et franchement, j'ai commencé à avoir des palpitations. Et pourquoi? Parce que c'est une personne, quand il avait rien, c'est moi qui ai tout payé. En fait, je suis vraiment sans gêne de dire ça, parce que tellement jusqu'à aujourd'hui, cette personne le nie, et qu'à l'époque, bah, il faisait partie de ma famille, donc je trouvais ça normal, mais il en a profité. Maintenant, voilà, c'était il y a très longtemps, mais je me dis du coup, toi-même, tu sais, tu connais le fond de ce qu'on a vécu. Tu sais pourquoi tu en es là où tu en es aujourd'hui, mais tu n'es pas capable de payer une partie du billet d'avion de ta fille, ton sang, ta chair. Tout ça pour me piquer moi, alors que je suis la personne qui t'a un peu élevé, aidé à te construire, etc. Donc voilà en fait ma perspective. Maintenant, lui, en réalité, il n'a aucune importance ni rien. Mais le fait de devoir être reconfronté à une personne avec qui on a déjà, qui fait partie de notre passé, avec qui on n'a plus envie de dealer, et que cette personne en plus se mette en position de décideur par rapport à une chose que vous trouvez naturelle, parce que si la situation avait été inverse, je l'aurais faite, ben ça m'a mis les nerfs, voilà. Et du coup, ça m'a mis dans un mood où j'étais en pleine réflexion de moi j'ai fait ci, les gens n'ont pas été très reconnaissants. En fait, ça m'a fait réfléchir à tous les gens qui m'ont fait des sales coups, des trucs qui ont profité. Et j'étais dans un mood de, moi j'avance, je dois rien à personne, tout le monde me saoule. Et je me suis vraiment mis dans un truc, j'étais frustrée, sérieusement. Parce que moi j'ai certains principes que les gens m'ont pas toujours... Enfin, les gens n'ont pas toujours montré qu'ils avaient les mêmes principes. Après, bon, voilà, c'est des leçons de vie, ça m'a forgé. Mais en fait, quand on fait un récap de tout dans une situation comme ça, on voit plus objectivement, en fait. On se dit juste, vas-y, que tout le monde aille se faire... voilà, en gros, c'était ça. Donc, j'étais dans ce mood pendant 2 jours. En plus, au taf, c'était un peu compliqué par rapport à certaines choses, etc. Et tout me cassait les bonbons, en fait. En réalité, j'avais juste envie de me mettre dans une pièce et de parler à personne, d'être au calme, franchement, et de pouvoir établir un plan d'action. Parce que moi, je me suis dit, ok, le mec, il a dit non, libre à lui, j'ai pas envie de m'embrouiller de trucs pour la moitié d'un billet d'avion que j'ai déjà payé de toute façon. Franchement, moi, femme capable que je suis, c'est trop bas. Honnêtement, c'est comme ça que je le vois. Mais du coup, je m'en suis voulu de lui avoir demandé, alors que c'est pas... alors que j'ai pas à m'en vouloir en réalité. Mais le fait que quelqu'un puisse me dire non à un truc d'argent et tout ça, j'aime pas moi. J'aime pas. Je pense parce que justement, j'ai déjà été dans des situations où j'avais pas de sous, où c'était chaud, où justement, j'ai dû demander de l'aide, et j'ai déjà été dans des situations comme ça où des gens que moi j'ai aidés auparavant n'ont pas aidé à ce moment-là. Voilà, donc je me suis dit non, plus jamais. Et donc là, je me suis remise dans ce mood et je me suis sentie comme si je régressais. Et je me suis dit, purée, t'es là à lui envoyer un message gentil, cordial en plus, alors que franchement, t'as toutes les raisons de lui en vouloir encore jusqu'à aujourd'hui. Et le mec, il fait la meuf. Voilà, le mec, il a fait la meuf. Et ça m'a gavé, ça m'a gavé. Tout ça pour vous dire que donc j'étais dans cet état d'esprit, tout ça, etc. Et je me suis dit, vas-y, en plus le lendemain au travail, j'ai une formation. En fait, c'était pas une formation au travail, c'est plutôt une initiation pour les nouveaux managers du groupe de luxe pour lequel je travaille. Donc j'étais là, je me suis dit, vas-y, ça va être encore un truc bateau, où tout le monde va faire genre, etc. Enfin bon, ce truc de... Bref, cette façade, et mentalement, j'étais pas du tout dans la capacité de faire genre encore. Et je me suis dit, ah, flemme, j'ai vraiment pas envie d'y aller. Donc, même ça, le fait de devoir y aller, ça me coûtait trop psychologiquement, en fait. Ça me, Même ça, le fait de savoir que j'allais participer à un truc où il fallait être sociable, parler avec des gens, échanger et tout ça, j'étais en mode, je peux pas, je peux pas. Le premier qui dit un truc bizarre ou machin, je vais être trop, ça va trop se voir sur ma tête ou machin, donc je sais pas. Bref, c'est le travail, donc c'est un engagement. Donc j'y suis allée. Donc à savoir que cet événement-là a eu lieu hier, donc jeudi. Et c'était assez impressionnant parce que c'était à Paname, donc dans des super beaux quartiers, des super beaux bâtiments et dans une salle de réunion assez impressionnante. Et donc, à savoir, comme je vous ai dit, je travaille pour un grand groupe de luxe. Et donc, ils ont vraiment mis les moyens, que ce soit, je parle même pas financier, mais genre visuellement, tout ça, etc.,
pour que ce soit une expérience super intéressante. Donc, on était peut-être une soixantaine de personnes, peut-être un peu plus, 70. Et donc, que des responsables, en fait, de nos départements ou de nos services respectifs. Et donc, en fait, on nous a présenté le groupe, fait plein de choses intéressantes. Bref, je ne peux pas trop aller dans les détails parce que c'est taf, donc voilà. Mais en gros, c'était une vraie expérience. Et j'ai rencontré des gens intéressants. J'ai rencontré d'ailleurs d'autres femmes issues voilà, de minorités, que ce soit des Renois ou autres, qui sont à des postes vraiment bons. Et je sais pas, ça m'a procuré une vraie sensation de fierté en fait. Et même moi, j'étais assise là et je me suis dit, purée, tu reviens de loin en tant que maman solo, tu savais pas comment acheter de la bouffe, faire le truc, payer ton loyer, etc. Et aujourd'hui, tu es là, assise comme ça, dans un espèce de, enfin, c'était pas une formation, mais c'était genre un workshop, on va dire, une présentation pour tous les managers du groupe. Tu te présentes, t'expliques un peu ce que tu fais. Et en fait, t'as plus du tout la même vie. Et toi, tu es là, tu te prends la tête le jour d'avant pour un mec avec qui tu parles plus depuis des années, avec qui, voilà, d'ici 2 ans, quand ton enfant il sera majeur, bah, voilà, tu calculeras vraiment plus du tout. Et, euh, et en fait, tu accordes tellement d'importance à ça, alors que regarde ce que tu es en train de vivre. Mais tu es loin, en fait, de la personne qui partageait sa vie avec cette personne et qui souffrait et qu'on ne traitait pas bien, etc. Tu n'es plus cette personne. Tu es une boss, meuf. Tu es une boss. Et, euh, et franchement, je dis ça, mais en toute humilité, parce que je sais le parcours que j'ai eu. Je sais toutes les étapes, à chaque fois, les prises de tête, les galères, etc., pour accéder au niveau supérieur, au niveau supérieur. Et, et même là, j'ai toujours l'impression que j'y suis pas encore, que, en fait, si je travaille pour une société ou un truc, il faut que j'ai un impact, qu'il faut qu'il se passe quelque chose, en fait, où je peux être moi, où je peux influencer des gens, pas influencer négativement, mais genre laisser mon empreinte, en fait, vous voyez? Et là, hier, j'ai vu que en fait, là où j'étais, c'était pas si mal que ça. Même si mon quotidien reflète pas toujours l'empreinte de tout ce groupe et de tout ça, mais en fait, il y a du potentiel. Et si je m'accroche, je peux peut-être arriver là où j'ai envie d'arriver. Ou si c'est pas le cas, bah, j'aurais appris des leçons de dingue en fait, et j'aurais vécu des expériences de ouf. Parce que à l'époque, fréquenter ces endroits, voir ces trucs-là, en fait, vous savez quand vous baladez dans Paname et tout ça, et vous voyez les bâtiments là, vous savez très bien qu'il y a du fric derrière, vous voyez? Et ben avant, on savait jamais ce qu'il y avait derrière la porte. En tout cas, moi, je savais pas. Si vous, vous saviez, tant mieux. Mais là, en fait, je suis en train de vivre ce qu'il y a derrière. Donc, c'est par des petits moments liés à mon travail, etc. Après, je rentre dans ma petite banlieue et tout ça, certes, pour voilà, vivre ma vie de tous les jours, pour l'instant. Mais c'est pas grave, en fait. J'aime bien avoir cet aperçu de tout. Mais tout ça, en fait, pour dire que, ouais, je suis dans un bon mood parce que je me rends compte que j'ai évolué et que, en fait, il faut vraiment que parfois, je me rende compte que certains petits trucs, certains petits tests ou certaines petites confrontations ou des petites provocations, des trucs comme ça en vaut pas la peine par rapport à qui je suis devenue. Enfin, devenue, peut-être que j'étais déjà cette personne, mais maintenant ça se développe plus par rapport à ce que je veux, par rapport à là où je veux aller. Parfois, j'ai envie de tout lâcher pour des trucs qui sont vraiment bas par rapport à ce que je vis et là où je dois aller. En fait, je suis contente que par moment, je puisse être ramenée à ma vraie réalité et ça m'apaise. Ça m'apaise de savoir que je ne suis pas coincée dans un truc où tout le monde me fatigue, me saoule avec des trucs et que je dois constamment me battre. Non, en fait, je vois que je suis déjà sur un très bon chemin et peu importe où il mène, ce sera forcément quelque chose de bien parce que c'est ce que moi j'ai attiré et c'est ce que j'ai proclamé. Et je fais aussi, enfin, comment dire, j'ai aussi entamé les actions nécessaires pour y arriver. Et pour vous dire le truc qui m'a le plus inspiré dans la formation d'hier, c'est, il y a eu plusieurs intervenants et il y a eu une personne, elle, franchement, je l'ai vue, j'ai fait, oh, ma sœur, boss. C'est une femme noire et elle est directrice, mais vraiment directrice du groupe en ce qui concerne la diversité et l'inclusion. Voilà. Et la personne, elle avait un CV tellement impressionnant, mais pas CV, genre, j'ai travaillé chez un tel, certes aussi,
Mais en fait, avoir voyagé dans le monde, avoir travaillé pour des banques internationales, avoir fait des trucs qui ont laissé vraiment une empreinte, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quelqu'un, partout où elle est passée, elle a provoqué du changement, elle a provoqué des pensées, elle a provoqué de l'inspiration, etc. Et j'ai trouvé ça bah, justement grave inspirant parce que je me suis dit, purée, en fait, parfois on se limite tellement dans notre petite vie, dans nos colères, dans nos frustrations, dans nos trucs, mais en vrai, il y a tellement de choses qui sont possibles si on, si on se recentre sur soi-même, en fait. C'est ça le truc. Et là, le fait d'avoir vécu ça, ça m'a permis de me recentrer sur moi-même, du moins le temps d'un instant. Après, la vie, elle suivra toujours son cours, il y aura toujours des choses, etc. Et je voulais partager ce moment avec vous, juste parce que ça m'a touché, ça m'a inspiré. Et je vous souhaite de vivre des moments comme ça aussi, pour que vous puissiez vous rappeler que vous êtes là pour quelque chose, qu'il y a toujours du sens, que toutes les étapes que vous traversez dans votre vie, eh ben, il y a une raison pourquoi vous les traversez. Elles vont vous rendre plus forte ou alors votre cerveau, il va être plus aiguisé pour certaines situations, certaines confrontations, certaines épreuves. Dans tous les cas, tout ce qu'on vit, ça arrive pour des bonnes raisons. Voilà. Donc j'espère que ma petite vidéo elle vous a plu. La prochaine, j'espère que ce sera vraiment une FAQ. Donc je vous invite à me poser des questions sur Insta. Je vous mets mon Insta ici. Ben, je vous dis à dimanche prochain. Ciao, ciao.